Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du 25. Aujourd'hui, rhum arrangé 44. C'est une recette assez spéciale. En fait, qui consiste à, dans un grand récipient avec un gros goulot, afin de rentrer l'orange à l'intérieur bien sûr, d'y mettre 1 litre de rhum blanc agricole, comme là j'ai en présentation un HSE 40. Et de là, en fait, le fruit, on ne va pas le mettre en contact direct avec le rhum, d'accord? Comme une macération normale de rhum arrangé. Là, on va laisser suspendre, c'est pour ça que j'ai mis une ficelle, je vais vous expliquer comment on fait. On va suspendre le fruit à environ mi-hauteur, d'accord? 44 pourquoi aussi? Car en fait, dans la recette originale, donc il y a le litre de rhum, comme je vous ai dit, il est censé y avoir 44 morceaux de sucre. Voilà. 44 morceaux de sucre. Il y a 44 grains de café à insérer, ou à rentrer plutôt, dans l'orange, dans une orange. Voilà. Donc là, j'ai commencé le boulot. J'en ai rentré 40. Là, il m'en reste 4. Et je vais mettre aussi 2 clous de girofle. Ensuite, on vient percer l'orange de part et d'autre avec une ficelle de type alimentaire. D'accord? Tout simplement pour aider à la suspension de l'orange. Donc voilà. Avec vous, là, je vais finir les 4 derniers grains de café que je dois mettre. Donc là, soit vous vous aidez d'un couteau pointu afin d'y faire les incisions pour rentrer les grains de café. Moi, dans ma cuisine, j'ai juste trouvé un batteur. Ça fait très bien l'affaire en fait. Hop, 1, 2, 3 et 4. Ok. C'est juste pour vous montrer la technique en fait. Un trou. Vous prenez le grain de café et vous l'insérez dans l'orange. Paf. Voilà. Donc là, du coup, 42, 43 et 44. Voilà, donc là, j'ai mes 44 grains de café qui sont plantés dans l'orange. Je vais mettre 2 clous de girofle. Alors, les clous de girofle, normalement, il est censé aussi en mettre 44. Mais vous imaginez 44 clous de girofle plantés, je pense que ça serait imbuvable. Donc là, je vais en mettre 2, histoire d'avoir juste le côté un peu poivré de la clou de girofle, mais pas plus. Hop, voilà, une, et l'autre on va dire à l'opposé. Hop là, ici. Et 2, c'est parfait. Voilà, donc là nous avons tout planté dans l'orange, d'accord? Moi pour ma part je ne mettrai pas de sucre à l'intérieur, car là c'est un rhum blanc de 40 degrés. Si j'y mets du sucre, je vais encore perdre en degrés d'alcool. Après, je pense que ça va plus faire une liqueur et c'est pas ce que je recherche. Je cherche vraiment le goût du rhum agricole, surtout la canne fraîche de ce HSE 40 et la subtilité de cette technique du coup qui va apporter toutes les saveurs de l'orange. D'accord? Donc en fait, pourquoi on suspend ce fruit-là? Qu'est-ce que ça va apporter justement à ce rhum? Quand on va le mettre en suspension, quand on va le refermer bien évidemment, les vapeurs d'alcool vont se diffuser dans le contenant, d'accord? Et va s'imprégner de l'orange. Et cette vapeur-là, au fur et à mesure des jours qui vont s'écouler, 44 jours, ça va s'écouler au fond en se mélangeant du coup avec le rhum. Et là, ça va vraiment donner une saveur orange, du coup, vu que c'est une orange, une belle saveur orangée, mais pas acide. Parce que si vous mettriez cette orange entière en contact direct avec le rhum, donc ça va pénétrer à l'intérieur, et ce qu'on ne veut pas surtout, c'est de l'acidité. Et là où il y a de l'acidité, en fait, c'est le dessous, en fait, c'est la partie blanche quand vous découpez une orange. Donc la peau, en fait, c'est la partie blanche qu'il y a dessous. Ça, c'est très acide. Et mélanger avec le rhum, c'est pas terrible et c'est limite imbuvable. Donc là, en fait, c'est une technique assez subtile, en fait. Donc on va vraiment récupérer que les vapeurs, ça va suinter sur toute l'orange et ça va diffuser dans le rhum. Voilà. Donc illégalement, comme je vous ai dit, il faut 44 jours de macération. Alors 44 jours, pour moi, c'est un minimum. Moi, je pense que je vais le laisser au moins 3 à 4 mois. D'accord? Le fruit en lui-même, vu qu'il est, on va dire, dans un bocal hermétique, il ne devrait pas pourrir. Voilà. Il va sans doute noircir, sécher, mais il ne devrait pas pourrir. Donc toujours à vérifier quand même.
Donc comme je vous l'ai dit aussi pour le sucre, vous pouvez ajouter 44 petits morceaux de sucre, petits carrés. Moi je n'y ajoute rien du tout. Ou alors si vraiment vous le voulez moins sucré, ben, mettez-y peut-être que la moitié, hein, ou un quart. Voilà, donc là la première partie c'était d'insérer les 44 grains de café avec les clous de girofle. Ça c'est fait. Maintenant je vais mettre le litre de rhum à l'intérieur du contenant. Et voilà. Alors, ceux qui préfèrent aussi, hein, c'est facultatif, vous pouvez mettre une gousse de vanille au fond également. Ou alors même des bâtons de cannelle, c'est en fonction de ce que vous aimez en fait, hein. Moi, personnellement, j'ai vraiment envie d'essayer la technique de base avec le goût de l'orange et la subtilité aussi du café qu'il y aura. Voilà, donc là, le litre de rhum, il est mis. Alors moi, je me suis aidé de cette ficelle-là, ficelle alimentaire, d'accord? Paf, et je le glisse à l'intérieur. Voilà, donc là, je vais essayer maintenant, c'est le travail le plus difficile, hein, d'équilibrer. Voilà, moi, je pense que là, cette hauteur-là, on est pas mal. Ouais, donc là, je vais venir y faire 2 tours morts. Voilà. Et là, je pense qu'on est pas mal du tout. Voilà. Hop, je vais fermer le couvercle. Comme ça va bloquer également la ficelle. Et voilà, super. Là, c'est nickel. Avec le restant de la ficelle, ben, j'y ferai un nœud. Comme ça, au moins, ça ne bougera pas. Et ça sera parfait. Donc, le but, hein, c'est de vraiment que l'orange ne soit pas en contact direct avec le rhum. Et de toute façon, je ferai une vidéo dégustation, je pense, voilà, dans 3 mois, afin de vraiment diffuser, de laisser vraiment toute la saveur que je recherche. Voilà, donc n'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il faut la consommer avec modération. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, eh ben, abonne-toi, mets un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Donc merci à tous et bon après-midi et ciao!